Bonjour, je reviens vous parler savon. Il était temps parce que celui-ci, je vous l'avais montré un petit peu dans un vlog, si je dis pas de bêtises. Il date déjà du mois de janvier, donc il était temps que je vous le montre. Je suis très contente, même si voilà, il n'est pas exactement comme je voulais. Mais voilà, c'est un nouveau test et je tenais le partager avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligée de vous faire une petite mise en garde. Donc premièrement, la saponification à froid, ça peut être très dangereux si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et que vous ne suivez pas à la lettre l'ordre de la préparation. Donc surtout, renseignez-vous bien avant de faire un savon. Et deuxièmement, il y a tout un langage un peu technique, etc. Donc surtout vraiment, avant de vous lancer vous-même dans des recettes, essayez vraiment de bien vous documenter pour vraiment tout maîtriser. Et là-dessus, pas de panique, je vous ai fait des vidéos et un article à ce sujet, donc vous retrouverez tout en barre d'infos. Donc ce savon, c'est un karité coco. Je ne sais pas si vous avez vu ce type de recette, mais ça a deux avantages, ou trois même. Premièrement, il y a très peu d'ingrédients. Deuxièmement, si vous prenez du karité raffiné, ça vous fait un savon tout blanc. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, vous allez voir, moi, je n'avais plus beaucoup de karité raffiné, donc j'ai dû mettre du karité brut. Donc mon savon n'était pas totalement blanc, mais bon, c'est pas grave. Et troisièmement, ça fait vraiment une formule très agréable, ça mousse très bien avec la coco, tout en restant plutôt doux avec le karité. Ça fait un savon bien solide, donc c'est une recette très agréable. Donc le principe, c'est de faire en fait 70% karité, 30% coco, même si voilà, il y a des petites variables, vous allez voir, c'est pas tout à fait, pas exactement ce que j'ai fait. Mais justement, je me suis renseignée sur les groupes Facebook pour savoir quelle était la recette que les gens aimaient bien, quel type de surgraissage, etc. Vous retrouverez bien sûr la recette sur mon blog et je vous donnerai un petit peu plus de détails concernant la recette en elle-même. Mais là, du coup, on va passer directement au mélange. Donc évidemment, j'ai fait ma solution de soude. J'ai versé la soude dans l'eau et pas l'inverse. J'ai mis tout ça de côté le temps que je prépare mes huiles. Donc en fait, j'ai fait à peu près 71% karité, 28% coco. J'ai mis 180 g d'huile de coco. Je l'avais fait fondre, c'était quand même plus pratique. Et j'ai mis 450 g de karité. Donc il me restait un peu de karité raffiné, donc blanc, mais après j'ai dû compléter avec du karité brut, mais bon c'est pareil, hein, c'est juste voilà, la couleur finale qui va changer. J'ai fait fondre le tout au bain-marie, c'est quand même préférable quand on a beaucoup de gradure dans sa recette. Quand ma solution de soude était aux alentours de 40-45 degrés, je l'ai versé dans mes huiles, j'ai mélangé avec un fouet manuel et j'ai donné des petits coups de mixeur, mais j'ai essayé de quand même de donner juste des petits coups, de mélanger entre chaque coup de mixeur pour vraiment voir comment réagissait la pâte et pas avoir une trace éclair. Ensuite, j'ai mis de côté à peu près 190 g de pâte, hein. Je voulais à peu près mettre 200 g de côté pour faire ma petite chantilly sur le dessus, là mon petit truc un petit peu vert. Donc ça, je l'ai mis de côté et dans le reste de pâte, vous voyez que la pâte du coup est plutôt jaune à cause du karité. Donc j'ai rajouté une demi-cuillère à café d'empâtage blanc. L'empâtage blanc, c'est vendu par Aromazone, c'est du dioxyde de titane, mais sous forme un petit peu liquide. Donc il n'y a pas de risque justement en le manipulant de le respirer, etc. parce que c'est pas bon du coup dans les voies respiratoires. Mais du coup là voilà, ça s'incorpore très bien à la pâte à savon. Voilà, j'en ai pas mis trop. Voilà, le but c'est de rajouter petit à petit vos colorants, hein, de mélanger, de voir ce que ça donne, en rajouter un tout petit peu pour voir un petit peu comment doser. Le but avec ce savon, c'était d'utiliser les copeaux de savon, de mon savon là à l'Urucum spiruline argile que je vous ai déjà présenté. J'avais du coup râpé les bords un peu comme j'ai fait là, hein. J'ai râpé, voilà, et du coup j'avais gardé les petits copeaux, ça faisait des petits copeaux orange et j'avais très envie voilà, de mettre ça dans un savon et je me suis justement, les copeaux orange dans un savon blanc, je me suis dit ça va faire très joli. Donc j'ai mis ça et j'ai rajouté une fragrance que je teste pour la première fois, une fragrance aromathésie qui s'appelle Sorbet Citron. Là j'ai à peu près 2% de fragrance. J'ai justement mis la fragrance que dans cette partie de la pâte en enlevant la partie pour la chantilly. Parce
que je me suis dit, moins je mets de pâte et plus la fragrance sera concentrée. Souvent 2% ça suffit pas, donc j'avais un peu peur que ça ne sente pas. Donc j'ai bien mélangé au fouet manuel et j'ai versé dans mes moules. Donc j'avais un gros moule qui fait un gros savon de 500 grammes et il me restait de la pâte, donc j'ai versé ça dans des moules individuels. J'ai pris donc la deuxième partie de ma pâte à savon et j'ai rajouté de la spiruline. Donc j'ai rajouté à peu près 2 pointes de couteau de spiruline. Mon but c'était justement d'avoir un vert mais très délicat, vous voyez, un vert très pâle pour rappeler un peu le citron vert. Justement je voulais jouer entre ça, vous voyez, blanc, ça fait penser un peu au citron, orange, vert pâle, voilà, je voulais jouer là-dessus et je trouve franchement que le résultat est pas mal du tout. J'ai ensuite pris... c'est pas tout à fait une poche à douille, mais c'est ce que vend Aromazone. Moi j'ai ça, je m'en sers pour mes savons, c'est pas très pratique, je vous ai déjà dit, hein, je vous recommande pas vraiment d'acheter ça. Mais bon, maintenant que je l'ai, je l'utilise. Et bon voilà, je m'en suis très bien sortie, j'ai pu faire ma petite meringue sur mes savons. J'ai mis tout ça à l'abri de l'humidité, des courants d'air, etc. bien au chaud. J'ai laissé quand même pas mal de temps parce que le gros pain de savon... voilà, il restait quand même un petit peu mou, j'ai attendu bien 5-6 jours je crois avant de tout démouler. Et puis voilà, j'ai utilisé mon tout nouveau coupe savon que j'ai eu sur Vinted. J'ai encore besoin de me faire la main parce que franchement je suis pas très douée. Mais bon voilà, j'ai découpé ça. J'ai laissé en cure bien facile 2 mois, hein. Franchement les savons plus ça cure mieux c'est. Alors du coup, résultat... Le savon mousse très bien, il est super agréable sur la peau. Petit bémol auquel je ne m'attendais pas, c'est que comme vous le voyez, l'Urucum a vraiment déteint un petit peu sur le blanc en fait. Et au début je me suis dit c'est peut-être juste parce que voilà j'ai coupé, ça fait des traînées d'Urucum. Mais non, à l'utilisation en fait la couleur a vraiment déteint comme ça, a fait une auréole un petit peu sur le blanc. Donc c'est un petit peu dommage, je m'attendais pas forcément à ça. N'hésitez pas à me dire avec quel type de colorant ce serait pas mal de faire cet effet, genre si j'ai des copeaux de savon et que je les mets dans une pâte à savon blanche pour avoir un résultat un peu plus joli. Néanmoins j'aime beaucoup ce savon, déjà il est très joli malgré tout, il mousse très bien, il est très dur, il n'y a pas d'effet poisseux quand on l'utilise sous la douche et il sent très bon. Je voulais vraiment vous faire un point sur la fragrance Sorbet Citron d'Aromatasy, vu que voilà, je la teste, donc autant vous en parler. Et ben je suis très contente parce que premièrement, elle tient très bien, donc dosée à peu près à 2%, ça tient. Et l'odeur est très agréable, ça fait vraiment une odeur très citronnée, très fraîche, pas vraiment artificielle. Or j'avais très peur quand je l'ai achetée parce que c'est vrai que quand je la sentais directement au flacon, il y avait une odeur un petit peu alcoolique, vous voyez. Donc j'avais un peu peur du résultat, mais finalement en saponification à froid en tout cas c'est une merveille, donc j'hésiterai pas à la racheter. Donc voilà pour ce savon, je vous recommande vraiment ce type de recette. Donc je ne l'ai pas dit, hein, ce sera sur le blog, mais j'ai fait une réduction de soude de 12%, donc un surgraissage par réduction de soude de 12%. 12% ça peut paraître beaucoup, mais vraiment on m'a dit non, tu peux y aller avec ce type de savon, ça passe très bien. Il y en a qui font 8% de surgraissage ou 10%, bon. Voilà, après il faut tester et puis voir ce qui nous convient tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des savons un petit peu similaires. Et puis j'ai un autre savon aussi à vous présenter, j'essaierai de vous présenter tout bientôt. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures savonesques. Salut!